Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, il y a une autre évidence que l'on va mentionner qui se trouve dans le hadith, dans Sahih Muslim, dans lequel notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y avait autrefois deux voisins. » Et cette histoire se passe durant le temps des bénis Israël. Et donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'un d'eux allait tout le temps au temple, ou à la synagogue si vous voulez. Et l'autre était un alcoolique. Et à chaque fois que la personne allait au temple et qu'il revenait, il voyait donc son voisin en train de boire. Et donc il lui disait à chaque fois qu'il passait devant lui, « Arrête de boire, ce n'est pas bien. » Et ensuite un jour, la personne ivrogne, donc qui buvait tout le temps, était irritée de voir cette personne allant et revenant du temple tous les jours. Et écoutez bien attentivement ici mes chers frères et sœurs. Et cela devrait terrifier chacun de nous qui pense être meilleur qu'une autre personne. Et donc la personne qui buvait a été irritée de cette personne et il lui a dit « Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Qui es-tu pour me dire tout le temps d'arrêter de boire? Occupe-toi de tes affaires. Est-ce que Allah a fait de toi mon manager ?» Et donc cette personne était rude et impolie et il n'y a pas de doute là-dessus. Et ici, il y a deux péchés majeurs, celui de l'arrogance et celui de l'alcool. Mais quelle a été la réponse de celui qui va tout le temps au temple? Quelle a été la réponse de la personne qui ne buvait pas et qui donnait des conseils? Le fait est qu'il est devenu arrogant et orgueilleux. Il s'est enflé d'orgueil et il lui a dit « Wallahi, tu es si mauvais qu'Allah ne te pardonnera jamais. » Subhanallah. En gros, il dit « Moi, je suis celui qui va aller au Jannah et toi, tu es celui qui va aller au Jahannam. » Et ceci, on le voit souvent, n'est-ce pas? Et ce type de comportement, on le voit souvent. Parfois, une personne fait un tout petit peu plus d'adoration que les autres et l'ego de cette personne devient démesuré, qu'il oublie qu'il est lui-même devenu un pécheur. Donc cet homme, lorsqu'il a été agacé par cet ivrogne, et que l'ivrogne lui a répondu de façon très rude et très mal polie, mais cependant ce n'était pas du tout du kufur, il a été dur, c'est un fait, mais cela reste dans le cas du péché mineur. Certes, l'alcool est un péché majeur, mais la réponse rude qu'il a donnée reste dans le cadre des péchés mineurs. Il lui a dit « Qui es-tu? Occupe-toi de tes propres affaires. » Mais ici, le fait est que l'homme qui allait tout le temps au temple, ce qu'il a dit, lui, est dans le cadre de la transgression. Qui es-tu, ô enfant d'Adam, pour décider et assigner le paradis et l'enfer à quelqu'un? Et c'est exactement ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand l'homme a dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Viens-tu d'utiliser mon nom? Viens-tu de dire Wallahi? Viens-tu d'utiliser mon nom afin de lui donner mon châtiment ou ma récompense? Qui es-tu pour parler en mon nom ?» Et ceci, c'est ce que le hadith dit, mes chers frères et sœurs. Qui es-tu pour faire une promesse que Wallahi, Allah ne va pas te pardonner? Et à cause de ton orgueil et ton arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, à cause de cela, toutes tes bonnes œuvres sont parties en vain, et j'ai pardonné l'ivrogne. Ce qui veut dire ici, mes chers frères et sœurs, que l'ivrogne est certes un ivrogne, mais au fond de lui, il sait qu'il commet un péché, il sait que c'est une mauvaise personne, et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Tandis que l'autre personne, qui va tout le temps au temple, a perdu une chose importante, mes chers frères et sœurs. Et quelle est donc cette chose? C'est l'humilité. Et donc, en perdant son humilité, il est devenu orgueilleux et arrogant. Et donc, le péché de l'orgueil et de l'arrogance est un péché encore plus grand que le péché de l'alcool. Et c'est un point important à retenir ici, mes chers frères et sœurs. Et le point encore plus important ici, c'est que l'ivrogne n'a pas cessé d'être un musulman parce qu'il buvait. Et dans ce hadith authentique, qui est dans Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit « Je vais pardonner l'ivrogne. Mais toi, ô fils d'Adam, qui a utilisé mon nom pour parler en mon nom, qui est-ce qui t'a désigné toi pour prétendre être Dieu ?» Et donc cette personne ne sera pas pardonnée, même si de son apparence externe, il paraissait religieux et pieux, qu'il allait tout le temps au temple ou au mesjid, mais son cœur était rempli d'orgueil, et ce péché est encore plus grand que le péché de l'alcool. Et donc encore une fois ici, mes chers frères et sœurs, boire de l'alcool est un péché majeur, mais cela ne vous fait pas sortir de l'islam. Et une question qui revient souvent, c'est que certaines personnes pensent qu'ils ne méritent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui sont toujours inquiets et paralysés à cette idée-là. Tout d'abord, deux choses importantes à dire là-dessus. Premièrement, cette façon de penser, c'est l'une des plus grandes astuces que utilise Shaitan. Et donc, une des choses que fait Shaitan très bien, c'est de vous faire sentir que vous ne méritez pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et deuxièmement, c'est continuer sur cette pensée et finir par éventuellement croire que l'on ne sera jamais pardonné. Car c'est une chose d'avoir ce sentiment et de se battre contre cela, c'est une chose d'avoir des doutes et de se battre contre ces doutes, mais c'est complètement autre chose de laisser ces doutes entrer dans votre cœur et ensuite de croire que l'on est trop coupable pour être pardonné et se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous pardonner. Et si vous arrivez à croire cela, mes chers frères et sœurs, alors vous avez commis le plus grand de tous les péchés, qui est d'accuser la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire que la rahma d'Allah est insuffisante pour vous. Subhanallah, mes chers frères et sœurs, en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sommes-nous pour mettre à défi la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Arrivez-vous à comprendre à quel point ceci est insensé, à quel point ceci est arrogant de dire que mes péchés sont si grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut les pardonner? Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Arhamur Rahimin. Et donc, cette attitude est un péché encore plus grand que tous les péchés que vous avez commis. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith se trouve dans Muslim, et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grand de tous les péchés est d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite après, en numéro 2, c'est de perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez bien à ce hadith qui se trouve dans Sahih Muslim et dans le Musnad de l'imam Ahmed, mes chers frères et sœurs. Donc, le plus grand de tous les péchés, en numéro 1, nous avons le shirk, bien sûr, et tout de suite après, en numéro 2, nous avons le fait de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut nous pardonner. Et ceci est lié au péché du shirk, parce qu'en limitant la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez montré une arrogance sans précédent à votre Créateur. Car Allah subhanahu wa ta'ala peut vous pardonner, et il peut pardonner une infinie quantité de vous, et sa rahma sera toujours encore infinie. Et donc dire que j'ai trop de péchés est en soi le plus grand des péchés, de tous les péchés que vous avez pu commettre. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Sourate Youssouf, verset 87. Ici, nous apprenons de façon très explicite que les seules personnes qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les gens mécréants, et nous ne sommes pas des mécréants. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, il ne faut jamais perdre, mais vraiment jamais perdre espoir et ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et on va conclure aujourd'hui sur ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici de manière explicite « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Et ensuite, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés si vous demandez sincèrement le pardon. Et donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tous nos péchés, que ce soit nos petits péchés ou nos grands péchés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer tous nos péchés commis et tous les péchés que l'on va commettre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nos bonnes œuvres puissent être kafarat, nos salah, nos zakat, nos jeûnes, nos zikir, nos ablutions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de quitter ce monde sans aucun péché, que nous soyons nettoyés de nos péchés tel un habit blanc, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, sans aucune trace. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nos péchés soient convertis en bien et nous allons voir comment cela est possible bientôt inshallah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa rahma infinie de faire partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Furqan, verset 70. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.